avec Fréquence Plus. Surprenez votre famille et vos amis grâce au grand chef de Bourgogne-Franche-Comté. Cette semaine, je suis à Tournu, toujours en Saône-et-Loire, en compagnie du chef étoilé Johan Chapuis, dans les cuisines de la Maison Greuze, avec l'écrin d'un côté et le bouchon bourguignon. Bonjour chef. Bonjour Charlie. Dernier épisode, alors nous partons sur un dessert à base de lait d'étré. Oui, le lait d'étré, c'est une petite coopérative qui est ici dans l'Ain, à côté de chez nous. D'accord. Et qui fait de la crème, le beurre, le lait. Et pour moi, qui est vraiment... Le meilleur, voilà, tout simplement. On a la volaille de Bresse, c'est la meilleure dans la région, mais on a le lait d'étré, pour moi c'est le meilleur. D'accord. Et on arrive à le décliner sur plusieurs formes. Alors vous le faites comment? Et vous allez nous le proposer comment? Donc là, il y a trois choses qui sont assez directes à faire. C'est le lait, on va faire une confiture de lait. Prenez du lait, pourcentage de 10% de sucre, vous laissez cuire. Ça, on a tous fait une confiture de lait avec notre maman quand on était jeune. On laisse réduire, on met une petite gousse de vanille dedans parce que ça amène beaucoup de gourmandise. Et une autre partie du lait, on va juste le porter à frémissement avec une pointe d'acidité. Donc, c'est-à-dire qu'on va râper le zeste d'un citron, tout simplement, et on va en garder la moitié, qu'on va coller avec très peu comme une panna cotta. Donc ça, vous le moulez dans un verre. Et derrière le restant du lait, on va le sucrer aussi à 10% et on va l'émulsionner. D'accord. Qu'on va le mixer jusqu'à temps que ça fasse une mousse, comme une belle mousse de lait. Et à la dernière minute, vous allez sur votre panna cotta verser la confiture de lait qui va être épais dessus, qui va amener cette sucrosité qu'on a besoin dans le dessert. Et après, un gros nuage de lait. Bon, pour les enfants, c'est très intéressant. Ah bah oui. Ça fait de la mousse, comme dans le bain, les enfants qui en sont. Parce qu'il faut émulsionner à 60 degrés. Parce qu'on a le côté gras du lait qui va émulsionner, faire la mousse. Et c'est un dessert assez ludique parce qu'on a toutes les textures du lait. Le concentré avec la confiture de lait, le côté lait pur avec la mousse quand on fait notre cacao le matin, et puis on a le côté un petit peu la panna cotta qu'on a besoin, ce côté texture qu'on n'a pas dans le lait, qui est un peu gélifié et qui rappelle un peu tremblotant. On met un petit biscuit avec ou... On peut mettre un petit biscuit. Moi j'ai le souvenir que de la gelée de coin, en ce moment on a les coins, on rajoute une gelée de coin dessus, et là on n'est pas loin de passer un bon moment rien qu'avec du lait, quoi. Merci Johan Chapuis pour cette bonne recette. Alors nous sommes au sein de votre établissement. Vous êtes là installé depuis combien de temps ici à Tournu? Ça fait 15 ans que j'ai réouvert cette belle maison. La Maison Greuze, qui est une institution à Tournu. Oui, mais Monsieur Duclos l'avait créé en 1947 et avec une clientèle de passage, les Parisiens qui s'arrêtaient, les locaux qui aimaient beaucoup cette maison. Et quand j'étais dans la maison Lameloise, de voir cette maison fermée, Jacques Lameloise m'a dit si c'est pas toi qui l'ouvre, je sais pas qui va l'ouvrir. Alors d'un côté il y a l'écrin, donc là c'est le côté étoilé puisque vous avez une étoile au guide Michelin, et puis vous avez aussi le bourguignon, le bouchon bourguignon. Oui, il y a 5 ans, j'ai dit il faut transformer cette maison. On était un peu vieillissante, on venait de démarrer, on a fait avec nos propres moyens pendant 10 ans et on a fait des gros travaux. Transformer la maison, remettre la valeur d'un restaurant gastronomique comme moi je le pensais aujourd'hui, tout en respectant la Maison Greuze. Et je voulais une deuxième table, le bouchon bourguignon. Je voulais pas une brasserie, je voulais pas un bistrot, je voulais le bouchon bourguignon. Pourquoi? Parce que c'est les produits de notre région. C'est un petit clin d'œil à mes amis lyonnais, parce que j'ai beaucoup d'amis chefs lyonnais qui ont des bouchons bourguignons, et j'ai dit on va faire la même chose avec nos produits du terroir, parce que nous on en a beaucoup plus qu'à Lyon, et mettre en valeur et le plus simple possible avec un service très décontracté, très professionnel aussi, mais ce que je voulais surtout c'était la simplicité avec un prix plus simple. Alors pour terminer, vous êtes aussi dans la team Bocuse aux côtés de notre ami Romuald Fassenet qui est le parrain de cette deuxième saison d'ailleurs de Chouchouter vos papilles. Vous l'aidez, vous êtes acteur actif. Oui, je suis acteur actif, ayant gagné le Bocuse d'Or en 2021 avec David Tissot et Arthur Debré qui est aujourd'hui mon second. Le surpassement des concours me rend simplement meilleur chez moi. Ça me prend une énergie énorme, mais ça m'en donne énormément dans ma maison. Je pense que sans le Bocuse d'Or, aujourd'hui, j'en serais pas là. C'est une ouverture, c'est le partage avec des chefs. On a des gens comme Eric Prat aussi qui sont dans la Team France. Je peux pas parler du Bocuse d'Or sans parler de mon ami Serge Vieira, qui nous a quittés cette année. Et sans lui, on n'en serait pas là aujourd'hui. C'est quelqu'un qui nous a ouvert avec Romuald sur plein de détails, la transmission, et surtout faire briller notre drapeau. On a besoin que la France, aujourd'hui moi je suis fier de représenter mon pays dans le monde entier, et je fais parler de ma ville en même temps, je fais parler de ma région, et ça n'a pas de prix. Merci Johan Chapuis de nous avoir accueillis ici dans votre magnifique établissement à Tournu en Saône-et-Loire. Prochain épisode avec un autre chef, et d'ici là, chouchoutez vos papilles.
Chaque semaine, découvrez les meilleures recettes des grands chefs de Bourgogne-Franche-Comté. Du lundi au vendredi, à 5h30, 11h30 et 19h30, chouchoutez vos papilles. Fréquence Plus.